Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit par les sentiers de justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est débordante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Bonjour, chers amis, Angelo, nouvelle semaine sur Terre. Le psaume 23 est un psaume intéressant. Il est probablement le psaume le plus populaire, y compris parmi ceux qui ne sont pas très au fait des psaumes. Le psaume 23 a été rédigé il y a plus de 3000 ans, réputé avoir été écrit par le roi David. Il est souvent considéré comme étant le psaume du berger, du fait de l'image de Dieu qui est représentée comme un berger qui guide et protège son troupeau. Le roi David lui-même était berger avant d'être roi, ce qui rend le psaume 23 d'autant plus intéressant. Et nous pouvons penser que son expérience personnelle a pu l'influencer dans la rédaction de ce psaume. La symbolique du mouton est intéressante puisque, à l'époque de l'ancien Israël, le mouton était considéré évidemment comme vulnérable et ayant un besoin de protection, ce qui symbolise d'autant plus l'aspect protecteur de Dieu. Le psaume 23 a été extrêmement répandu. Il a inspiré des artistes du monde entier, que ce soit dans l'art, dans la musique, la littérature, dans des peintures, des hymnes, des poèmes. Le psaume 23 a également fait partie de la culture populaire, les films, les séries télé, comme je l'ai dit, la musique et la littérature. C'est un psaume qui est assez facile à retenir, et de fait beaucoup le récitent de mémoire. La beauté du psaume 23 est que bien qu'il ait été écrit il y a plus de 3000 ans, c'est un message vraiment universel, représentant l'amour de Dieu, la protection de Dieu, l'intemporalité de Dieu. Parmi les peintures, si par exemple on veut prendre quelques exemples, je ne vais pas tous les prendre, ils seraient beaucoup trop nombreux. La peinture Le Seigneur est mon berger de Eastman Jones, une peinture qui a été créée en 1863. Le Bon berger de Bernard Plockhorst, œuvre qui a été peinte en 1878. Également Psaume 23, c'est le nom de la peinture, par Tricia Robinson. Ou le 23e psaume de Judy Dodds. Ou encore Il a sauvé, restauré mon âme de Sarah Baldwin. Par exemple, ce ne sont que quelques exemples, bien évidemment, de peintures qui ont été inspirées par le psaume 23 dans la musique. Si on regarde la musique classique, il y a Le Seigneur est mon berger de George Friedrich Handel, psaume 23 de Franz Schubert, le 23e psaume de Leonard Bernstein, un peu plus récent, donc au XXe siècle. Et bien évidemment, il y a des hymnes, des chorales, je ne peux pas tous les indiquer, ou de la musique contemporaine également. Par exemple, le Seigneur est mon berger de Stuart Townsend dans les années 60, ou le 23e psaume de Dennis Jernigan, là encore dans les années 60. Bref, ce ne sont juste que quelques exemples. De mémoire, dans Titanic, un prêtre lit le psaume 23 lorsque le bateau coule, et il y a un certain nombre de films où vous pouvez voir le héros ou des personnages qui sont en souffrance. Je me souviens de cette scène, je n'ai malheureusement plus le nom du film en tête, où un personnage était capturé par des terroristes, ou enfin par des gangs, torturé, et il était sur le point d'être assassiné, et d'un coup il se met à réciter le psaume 23. Donc il y a beaucoup de films, beaucoup d'œuvres en tout cas artistiques, dans le monde entier, qui se sont inspirés du psaume 23 ou qui ont rendu un hommage au psaume 23. Le psaume 23 est un psaume intéressant. C'est un psaume qui à la fois combine foi, adoration, protection et réconfort. C'est donc un psaume qui est très riche. C'est un psaume de foi car au travers de ce psaume, nous voyons le récitant s'affranchir de la peur, du fait de la présence de Dieu, de la présence et de la protection que Dieu lui accorde. C'est donc un de foi, donc de confiance également. C'est un psaume de réconfort, car c'est un psaume qui adoucit les énergies, qui apaise et qui indique bien que même dans les pires situations, nous ne sommes pas inquiets, nous n'avons pas peur car nous savons que Dieu est avec nous. Psaume de protection. C'est un psaume également de protection, puisque ce psaume indique que malgré la présence potentielle d'ennemis, Dieu est avec nous et nous donne en abondance. Mais bien évidemment, tout cela cumulé, c'est un psaume qui manifeste l'amour de Dieu pour nous. À quel point Dieu se préoccupe de nous et est toujours à nos côtés. Si nous faisons une rapide exégèse
du psaume 23, nous pouvons déceler dans le premier verset « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il y a tout d'abord l'affirmation que Dieu est notre guide. C'est celui dont nous avons besoin pour nous protéger, pour avancer dans la bonne direction, pour nous montrer la voie, puisqu'il est notre berger. Nul autre que l'Éternel ne l'est. Également, il est indiqué ici qu'avec Dieu, nous ne pouvons manquer de rien, qu'il pourvoira à nos besoins, qu'il pourvoira à notre vie, qu'avec Dieu dans notre vie, nous ne pouvons qu'expérimenter l'abondance, à quelque niveau que ce soit, et non pas le manque. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Nous avons là, ici, l'idée que Dieu est préoccupé de notre bien-être et qu'il souhaite la paix pour nous, contrairement aux forces du mal qui souhaitent vous voir misérables. Dieu, en revanche, vous permet de vous reposer, et de vous reposer dans un endroit agréable, paisible, confortable, harmonieux. Il me dirige près des eaux paisibles. Nous avons là encore l'idée du Dieu qui guide, et qui, guidant dans la bonne direction, protège, puisqu'il nous guide dans la direction qui est la plus conforme à notre intérêt supérieur. Et là encore, il nous dirige vers quoi? Des eaux paisibles. Les eaux, ce sont aussi les émotions. Donc avec Dieu à nos côtés, nous pouvons atteindre un état de paix. Nous pouvons atteindre un état d'émotion calme et équilibré. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le nom de Dieu est extrêmement puissant. La récitation du nom de Dieu est de nature à apporter du réconfort, à restaurer votre âme, à pouvoir remettre en place tous les morceaux épars de votre être qui ont pu être brisés ou endommagés par les difficultés de la vie. La fidélité à Dieu et à son nom nous accorde, dans le grand tableau des choses, la justice. Cette justice peut être évidemment terrestre, mais en tout état de cause, elle est éternelle. Le chemin de Dieu est également un chemin juste, et c'est ainsi que nous pouvons comprendre ce troisième verset. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre sur la prière, à quel point le concept de justesse, de justice, sont des concepts divins. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous avons le Dieu protecteur. Nous avons le Dieu qui, lorsque nous avons conscience que nous vivons notre vie dans sa lumière et que dès lors il est avec nous, nous ne pouvons avoir peur de rien. Et je vous l'ai dit tellement de fois, chers amis, la peur n'est pas une option pour le spiritualiste divin. La peur est un des outils du mal. Mais lorsque nous sommes emplis de la lumière, de la présence et de l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas éprouver la peur. Dès lors, nous pouvons être dans les pires endroits physiques, endroits émotionnels, endroits psychologiques. La vallée de l'ombre de la mort est à prendre à un sens symbolique. Nous ne pouvons pas être dans la peur, dans l'anxiété ou dans l'angoisse. Nous ne pouvons être que dans le lâcher-prise. Mais si vous avez conscience que Dieu est avec vous, que ce soit quand vous priez, ou que ce soit chaque jour de votre vie, vous ne pouvez plus être dans la crainte. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe est débordante. Nous avons encore ici l'idée de la protection de Dieu, que même s'il y a des ennemis, il prend soin de nous, que nous ne manquerons de rien. À quelque niveau que ce soit, nous pouvons prendre cette phrase symboliquement. Ce n'est évidemment pas simplement la nourriture. C'est ce dont nous pouvons avoir besoin, la nourriture du corps, du cœur, de l'esprit, de l'âme. Dieu est complétude. Dieu est celui qui nous emplit. Et que peu importe que nous soyons dans la vallée de l'ombre de la mort ou face à nos adversaires, Dieu est avec nous et nous ne pouvons pas être vides de sa présence, et que nous avons la confiance qu'il est là et qu'il nous protège, et qu'il continue à nous bénir, tu oins d'huile ma tête. Et nous avons cette idée de prospérité, d'abondance en toutes choses, et en toutes circonstances, ma coupe est débordante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les forces du bien, les forces divines sont des forces de joie, sont des forces d'espérance. Les forces du mal sont des forces, au contraire, de tristesse, sont des forces de désespoir. Nous avons là une des qualités de Dieu. Et qui plus est, avec Dieu à nos côtés et avec sa présence, voyez les saints, comment les saints, même dans les pires moments, étaient en joie d'être remplis de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Sainte Thérèse est un exemple flagrant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dieu ne nous abandonne jamais, à aucun instant. Pas Dieu qui nous abandonne, ce sont les hommes qui abandonnent Dieu. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, car oui, si nous suivons les lois divines, si nous respectons Dieu et ses préceptes, si nous faisons au mieux dans cette vie pour être un conduit de sa lumière, que ce soit à un niveau purement humain ou à un niveau également spirituel, si nous exaltons en nous les qualités divines du mieux que nous le pouvons dans notre vie au regard des interactions que nous pouvons avoir avec chaque personne qui se place sur notre chemin, et si nous faisons de cette vie un prétexte, une excuse, pour diffuser tant que possible
à chaque fois que nous en avons l'occasion, la lumière de Dieu, alors oui, le salut éternel nous sera assuré. Je vous invite à réciter ce psaume le plus souvent possible. Si vous pouvez commencer une fois par jour, ce sera déjà une bonne chose. Mais n'hésitez pas à le réciter aussi souvent que possible, que cela ne devienne pas une obligation ou une obsession, et prenez l'habitude de le dire. Quand vous êtes en voiture, quand vous faites les courses, quand vous marchez dans un lac, dans une forêt, quand vous regardez un joli paysage, bien évidemment, comme je l'ai indiqué, quand vous vous levez le matin, ou pourquoi pas, si vous allez vous coucher le soir. Bref, il n'y a pas de règle. Vous pouvez également utiliser ce psaume si vous êtes angoissé. Récitez-le en boucle. Il vous calmera. Ou si admettons que vous ayez peur de l'avion. Si vous prenez l'avion ou que vous vous retrouvez dans une situation anxiogène qui, pour vous, quelle que soit la justesse de votre ressenti, puisse être dangereuse, récitez le psaume 23. Il appellera à vous les forces divines d'amour et de protection. C'est un très beau psaume. Je ne suis pas très original. Je ne me démarque pas du lot en vous disant que c'est probablement un de mes psaumes préférés, si ce n'est probablement le psaume que je préfère. Les psaumes sont magnifiques. Et voilà, chers amis, c'était une petite étude sur le psaume 23 qui, j'espère, vous aura intéressé et aura pu vous être utile. Si vous souhaitez que je fasse davantage de vidéos sur les psaumes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente semaine ou fin de semaine. Profitez bien de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Merci pour vos messages et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.